J'en avais marre de terminer chaque semaine épuisé avec l'impression de ne rien avoir accompli. Et puis, je me suis souvenu d'une phrase. Si tu ne planifies pas tes semaines, quelqu'un d'autre le fait forcément à ta place. Mais comment on fait pour bien planifier sa semaine? Ma méthode en 4 étapes. En fait, il y a 5 étapes. Étape 1, je prends connaissance de tous les rendez-vous et de toutes les obligations que j'ai déjà mises dans mon agenda. Si je me rends compte qu'il y en a certaines à déplacer, je le fais tout de suite. Étape 2, je définis mes 3 objectifs de la semaine. Ils découlent généralement d'un objectif mensuel ou trimestriel qui est plus gros. Par exemple, si mon objectif trimestriel est de refondre tout le site de ma boîte, un objectif mensuel pourrait être de redesigner l'UX de tous les gabarits de page de mon site, et un objectif hebdo pourrait simplement être de trouver un freelance pour m'aider à faire tout ça. J'aime bien rédiger mes 3 objectifs en une phrase simple. Cette phrase, elle indique à quoi ressemblerait ma semaine si j'ai géré comme un king. Étape 3, je reprends mes 3 objectifs et je m'assure de bloquer du temps pour eux. Et oui, parce que sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à ma place. Donc là, Google Agenda, et on tire, on bloque du temps. Étape 4, si je le peux, j'aime bien donner des thèmes à certaines journées de la semaine. Et j'aime bien regrouper les tâches qui se ressemblent au sein de ces thèmes. Exemple, cette semaine, j'avais 3 sujets dans la thématique de l'investissement locatif. Trouver 2 conciergeries pour gérer les 2 apparts que j'ai achetés et faire la compta de la fin 2025 sur mes 2 SCI. J'ai tout rassemblé sur la journée du lundi et du mardi. Cette spécialisation, elle évite les changements de contexte en permanence. Changements qui ont un coût énorme en matière de productivité. Étape 5, je laisse 25% de buffer ou de temps libre dans la semaine pour gérer les imprévus. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais des imprévus, il y en a tout le temps. Donc les imprévus sont directement intégrés au système. Pour terminer sa semaine avec la fierté du travail accompli, n'oubliez pas, bloquez tout de suite 45 minutes dans votre agenda pour planifier la semaine qui s'en vient. Faites de l'espace, décidez de votre top 3 et surtout, réservez-lui du temps à ce top 3.